Dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment mettre en place un système qui vous permettait de sélectionner la map avant de créer le serveur. Du coup, bon là on avait fait quelque chose de vraiment très simple. Je vous avais également dit que vous pouvez très bien créer donc plusieurs modes de jeu et pouvoir faire un menu de sélection de modes de jeu. Il y a plein de façons de faire. Je voulais juste vous donner une mini astuce au niveau UI. Alors, je voudrais juste vous donner cette petite astuce. Si vous prenez quelque chose, par exemple un panel, dans ce panel, on va par exemple créer un objet vide. Peut-être pas un objet vide parce que ça risque de pas passer. Je vais créer un autre panel. Ce panel, je le mets à l'intérieur de celui-ci. Alors je fais exprès de le mettre un peu plus petit pour que vous puissiez voir la différence. Et à l'intérieur de ce panel, je vais mettre une image. Cette image, je vais la... Allez, on va la mettre comme ça. Je vais la faire un peu plus grande. Donc vous voyez, l'image sort de mon écran. Donc imaginez que... Voilà, que j'ai plein de choses à l'intérieur de mon image, donc plein de textures. Regardez, mon panel, je vais y ajouter... Alors là, on peut pas le voir. Clic droit, UI... Non, si, je suis obligé de passer par là. Ça sort de l'enregistrement. Je vais ajouter un masque. Donc vous voyez maintenant l'image qui sort n'apparaît plus, car j'ai créé un masque. Et ce panel, je vais lui ajouter ce que l'on appelle un scroll rect. Voilà, j'ai ajouté un scroll rect. Et au niveau du content, donc du contenu du scroll rect, je vais mettre mon image. Ce scroll rect, je vais supprimer le horizontal, donc le mouvement ne pourra pas être horizontal. Je lance le jeu, et là, regardez, hop, je peux faire glisser mon image. Donc ça marche aussi avec les écrans tactiles des téléphones. Vous pouvez faire par exemple un menu de sélection de niveaux avec plein de niveaux à l'intérieur de votre panel, et grâce au scroll rect vous pouvez eh bien, faire glisser votre image. Donc ça c'est ce que j'ai fait sur l'un de mes jeux. Voilà, je vais créer un menu de sélection de niveaux. Non, ça c'est la vidéo que j'ai mise. J'ai créé un menu de sélection de niveaux. Sur chaque niveau, vous avez le score que vous avez réalisé. Et il y a un scroll rect qui vous permet de faire glisser les niveaux afin de tous les faire défiler. Donc voilà pour la petite astuce, c'est ça que je voulais vous montrer. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire afin de rendre notre jeu un tout petit peu plus intéressant, on a la possibilité de créer par exemple d'autres types d'armes. Alors je vais me lancer, je vais regarder qu'est-ce qu'on a au niveau des préfabs. Non, c'est pas au niveau des préfabs, c'est au niveau des standards assets. On va avoir le prototyping. Je vais regarder un tout petit peu ce qu'on a. Ouais, on a par exemple ça. Voilà, on va dire que ça, c'est une arme. Je vais avoir besoin de faire glisser un player juste pour pouvoir comparer la taille de l'arme par rapport à la taille du player de façon à l'adapter. Comme ceci. Voilà, donc à peu près, là on a une taille à peu près similaire. Je veux que cette nouvelle arme soit un peu plus grosse puisque elle va tirer des bazookas. Bon, je vais faire vraiment super simple. Je vais laisser ça comme ça. Et je vais prendre cette arme. Je vais l'appeler arme 2, qui sera un bazooka. Et je le fais glisser ici. Alors cette arme, vous pouvez la mettre n'importe où sur la scène. Par exemple ici. Vous pouvez créer un script rotation. Ce script rotation, on va le mettre sur l'arme.
Ok, on va éditer le script. Transform.rotate vector3.up fois time.deltaTime fois par exemple 10. Je vais voir ce que ça donne. Je vais mettre multiplié par 100. Alors c'est peut-être par left. Alors on va voir. Non. Up, left, forward. Est-ce que je vais réussir à le trouver cet axe? Bon, c'est pas exceptionnel, mais je vais dire que je vais laisser ça comme ça. Bon, imaginez que ça c'est une arme. Vous pouvez même mettre, si vous le souhaitez, un système de particules. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, par exemple. Allez, je vais mettre ça. Voilà, je mets un petit système de particules au-dessus de l'arme. Cette arme, donc elle a un mesh collider. Ce mesh collider, on va le mettre en convexe, comme ça va englober notre arme. Je vais le mettre en trigger, ok. Donc là on a notre arme en trigger, ça veut dire qu'on peut passer au travers. Et ensuite je vais créer un projectile, donc GameObject, 3D Object. Je vais par exemple prendre un cylindre. Et ce cylindre, je vais le laisser de cette taille-là, 90, tac tac. On va mettre quelque chose, par exemple de la fumée. Je vais mettre la fumée à l'intérieur du cylindre. Voilà, comme ça le cylindre il pourra laisser de la fumée derrière lui. Ok, donc là, ce cylindre, je vais lui mettre les mêmes propriétés que ce qu'on avait mis sur notre belette, c'est-à-dire un rigid body, un network identity, un network transform. Alors, add component physics rigid body, add component network identity, add component network transform. Est-ce que j'avais mis quelque chose de spécial? Je ne pense pas. Ensuite on a le script bullet. Ce script bullet, je vais l'éditer parce que je vais mettre une variable publique. Public int dégâts est égal à 1. Et là, au lieu d'enlever un point de vie à mon joueur, ici, je vais dire enlève le montant de dégâts. Donc ça change rien ici, car ça sera toujours un point de vie. Par contre, ça me donne la possibilité de mettre que par exemple, le lance-roquette fait par exemple 4 points de dégâts. Et ça veut dire que dès qu'on est touché par le lance-roquette, à ce moment-là, poum, on meurt directement. Ok, donc là ça me semble pas mal. Je vais retourner dans mon menu. Alors déjà non. Je vais retourner dans mon jeu. Ça, je vais créer un préfab. Je crée un préfab. Ça, je le supprime. On enregistre. On va dans le menu. Dans le manager, ici, on a la liste des éléments instanciables. Je vais rajouter quelque chose. Je vais rajouter donc le cylindre qui sera le bullet puissant. Dans mon script personnage. Alors disons, je vais voir si c'est celui-là. Dans Player Control. En fait, pour faire propre, il faudrait créer un autre script. Il faudrait créer un script de collision, player collision ou ce genre de choses. Moi, je vais pas le faire par souci pour faire plus vite. Et je vais reprendre le script else. Et dans le onTriggerEnter, je vais mettre if call.gameObject.name est égal par exemple à arm
2. Est-ce que c'est comme ça? Oui. Donc si je touche l'arme 2, à ce moment-là, ce que l'on peut faire, pour faire vraiment très simple, en fait on pourrait donner des propriétés à nos projectiles. La roquette doit tuer un ennemi en un coup, mais elle doit être beaucoup plus lente à se déplacer. Là je vais vraiment faire très simple. Je vais faire un... Le problème c'est qu'on a déjà codé notre jeu comme ça. Donc j'aurais dû faire un tableau de projectiles. Mais tant pis, je vais mettre belette 2. Et je vais dire... je vais faire un get component de player ctrl point belette est égal à get component blablabla belette 2. Donc je modifie le belette 2. Est-ce que ça passe? Donc là je spécifie le belette 2. Hop là c'est enregistré. Je lance le jeu, ok. Donc là je vais faire créer le serveur. Ici j'ai mon arme, je touche l'arme. Là j'ai touché l'arme. Par contre, il s'est rien passé. Si je touche un objet qui a pour nom arme 2, je vais faire print. Oui. Oula, j'ai des petits bugs là. Je vais quitter et relancer parce que ça bug. On va lancer le jeu. Je lance le jeu. Je crée le serveur. Donc là, c'est moi. Je clique sur mon personnage. Donc ici, vous voyez, j'ai belette est égal à belette et belette 2 est égal à cylindre. Si je vais toucher l'arme là-bas, hop, j'ai touché l'arme, j'ai bien oui qui s'affiche dans la console, et regardez, la variable belette a changé, et maintenant c'est devenu cylindre. Donc là maintenant je tire des cylindres. C'est parfait, je tire des cylindres, sauf que les cylindres, bah, ils sont pas instanciés, dans le bon sens. Alors on a la possibilité de... alors c'est où? C'est dans Player Control. On a la possibilité d'appliquer une rotation différente à un objet qui est instancié. Alors du coup, je vais essayer de faire ça. Au moment de l'instanciation, donc au moment où on crée notre objet, on peut faire go.gameObject.transform.rotation et là on peut dire c'est égal à je crois que c'est quaternion.euler et là vous spécifiez un vecteur 3. Donc là si je mets 0 0 0 ça va donner quelque chose. Alors je vais déjà tester ça. Déjà ça marche. Il faut que je ramasse l'arme. Là je tire. Donc là ça m'envoie pas mes trucs dans le bon sens. Parce que là j'ai une rotation de 0 0 0. Il faudrait que ça soit 90 ici. Donc là si je mets par exemple 90, normalement je devrais avoir déjà une rotation différente. Je crée le serveur, je ramasse et je tire. Et là c'est parfait. Ah oui. Donc le problème qui se pose c'est que ça me le met une rotation par rapport au...
à la scène. Donc j'aurais pas dû utiliser quelque chose comme ça, j'aurais dû utiliser un truc plutôt rond. Voilà. Ok, donc là je vais laisser ça comme ça. En tout cas, vous savez comment appliquer une rotation. Donc il y a juste ici le personnage que je peux supprimer. Là on a une arme donc que l'on peut ramasser. Donc cette arme, je n'ai pas fait de destroy, hein, elle reste en permanence sur la scène. Ce que vous pouvez faire, c'est se mettre plusieurs armes sur la scène, plusieurs armes différentes qui ont des projectiles différents. Et du coup, voilà. Et ce ne sont pas des objets qui sont instanciés sur le réseau. C'est-à-dire chaque personnage voit en local une arme propre à la machine locale. Je vais juste tester si ça fonctionne. Donc là, je crée le serveur ici, je recule, je rejoins le serveur ici, je ramasse l'arme, hop, je tire une fois, poum. Et là, comme vous voyez, la personne meurt directement en fait. Là, vous allez voir, normalement ça lui fait perdre. Cette souris là, c'est chiant. Ici, ça lui fait perdre un point de vie, hop. Et là, ça va la tuer. Poum. Vous voyez, ça la tue instantanément. Alors si la personne revient à chaque fois à la position d'origine, c'est que on n'a peut-être pas synchronisé on n'a pas synchronisé la position, et du coup ce que ça fait, c'est que la personne qui est morte envoie de nouveau la position au client, et du coup on a l'impression qu'il y a une translation qui se fait. Enfin bref, voilà. En tout cas, le principe fonctionne. Si on change de projectile, à ce moment-là, on a plus de dégâts qui sont appliqués à notre ennemi. Donc je vous invite à modifier votre jeu afin d'ajouter des bonus, d'ajouter par exemple des medikits, d'ajouter des armures, ce que vous voulez, afin de le rendre plus intéressant et plus tactique, afin que l'on puisse mettre en place une stratégie avec les différentes armes et les différents objets de jeu que l'on peut ramasser.